Salut les amoureux du ballon rond, J4 avant la grande finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe est allé recueillir le témoignage des journalistes du monde entier sur ce que représente le PSG dans leur pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en Amérique, tous ou presque sont sous le charme du PSG version Luis Enrique. Malgré le décalage horaire, les États-Unis ont suivi avec attention le parcours des Parisiens qui ont conquis de nombreux supporters, peut-on lire. Au Mexique aussi, la perception de ce nouveau PSG est très positive. En revanche, au Brésil, on estime que le PSG a déjà été plus populaire au pays du football. Le club parisien était beaucoup plus suivi au Brésil lorsqu'un certain Neymar évoluait sous les couleurs parisiennes. Du côté de l'Argentine, et ce n'est pas vraiment une surprise, le PSG n'a pas une bonne image. La faute au traitement de la France vis-à-vis de la star Lionel Messi et les précédents qui existent entre la France et l'Argentine. Bref, globalement, le PSG a quand même redoré son image auprès de la presse mondiale, reste plus qu'à conquérir le monde en soulevant la coupe aux grandes oreilles. Dans les colonnes du Parisien, on revient sur ce nouveau PSG qui brille sans Mbappé. Si beaucoup prédisaient l'enfer au club de la capitale avec le départ du Français vers Madrid, on peut aisément dire aujourd'hui que le PSG se porte mieux sans Mbappé. Ils ont appris à briller sans lui, écrit le quotidien régional. D'ailleurs, des nouvelles de la bataille judiciaire entre les deux, alors que le clan du joueur et ses représentants affirment que le club de la capitale n'a pas réglé les derniers salaires de l'attaquant formé à l'AS Monaco, les pensionnaires du Parc des Princes ont expliqué à maintes reprises ne devoir aucun centime aux Bondinois. Comme le rapporte l'AFP, la saisie des 55 millions d'euros dans les comptes parisiens obtenus par Kylian Mbappé le mois dernier a finalement été annulée. C'est le juge de l'exécution des peines de tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la main levée des saisies. L'affaire est loin d'être bouclée, mais c'est une première petite victoire pour le PSG. En Angleterre, hier devait être un jour de fête dans les rues de Liverpool avec la grande célébration autour des champions d'Angleterre, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. Ce matin, la presse britannique est sous le choc après l'attaque à la voiture bélier qui a eu lieu hier pendant la parade aux alentours de 18h. Sur la une du Daily Star comme sur beaucoup d'autres tabloïds anglais, un seul et même message revient, horreur à la parade. Le Daily Express précise qu'un Britannique de 53 ans, originaire de la région de Liverpool, a été arrêté par la police après les faits, alors que The Times parle d'une douzaine de blessés. Sur place, camions de pompiers, voitures de police et hélicoptères étaient présents pour s'occuper des blessés. Un bilan bien plus précis nous est donné par le Daily Mail qui indique que 47 personnes ont été blessées pendant l'attaque et que 27 d'entre elles ont été transportées à l'hôpital dont 4 enfants. Parmi ces 47 blessés, 2 sont considérés comme dans un état grave. Un bilan très lourd qui choque toute l'Angleterre avec des images fortes. Le Daily Mail parle de pire cauchemar dans ce qui devait être un jour de célébration pour les fans des Reds. Revenons aux sportifs avec l'arrivée de Matheus Cunha qui se précise à Manchester United. Le Daily Express annonce l'envie urgente de conclure l'arrivée du Brésilien chez les Red Devils avec un transfert estimé à près de 75 millions d'euros. Cible des mancuniens comme on veut l'a révéler, Victor Gyökeres va partir selon Record, mais le buteur du Sporting ne serait pas enclin à débarquer du côté d'Old Trafford. Un bon de sortie existe pour le meilleur buteur du championnat portugais, un départ est acté mais pas pour rejoindre son ancien entraîneur Ruben Amorim. Un dossier qui devrait agiter le mercato estival. Direction l'Italie où la valse des entraîneurs fait rage. À quelques jours d'un choc capital, l'Inter se retrouve dans la tourmente avec son entraîneur Simone Inzaghi qui est envoyé en Arabie Saoudite comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Le coach italien est toujours aussi indécis concernant son avenir. J'ai des offres, pour rester il faut les conditions, mais maintenant ce serait fou de penser au marché, a-t-il déclaré. En résumé, si Simone Inzaghi admet qu'il a des offres, l'entraîneur italien place l'Inter au-dessus de tout avec la finale de la Ligue des Champions qui arrive à grands pas. Du côté du Napoli, les festivités se poursuivent dans la ville. Près de 200 000 supporters étaient réunis pour célébrer ce 4e titre de champion d'Italie. Conte, fumée noire et blanche, lance le Corriere dello Sport sur sa une. Car oui, si Conte célèbre, les adieux sont proches. La Juventus rêve de rapatrier son ancien coach qui avait placé la vieille dame sur le toit du foot italien. Ce changement d'entraîneur ne devrait d'ailleurs pas être le seul puisque l'AC Milan cherche aussi la perle rare. Si la direction milanaise pensait l'avoir trouvé avec Vincenzo Italiano, résultat, l'AC Milan étudie la piste menant à Thiago Motta, libre depuis la fin de son aventure à la Juventus. Un véritable jeu de chaises musicales est en train de se mettre en place sur les bancs en Italie. Pour être complet dans la botte, on évoque aussi la future arrivée de Kevin De Bruyne comme on vous l'a expliqué dans le JT d'hier. Le Belge prépare son arrivée avec l'acquisition d'une villa, comme l'a expliqué le président napolitain De Laurentiis et comme le relaie le Corriere dello Sport. En Angleterre, on rend un ultime hommage au maître à jouer de Manchester City. Dans le Daily Mirror, Ilkay Gundogan a eu des mots très forts sur son coéquipier qu'il qualifie de GOAT. Pour l'Allemand, KDB est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, c'est dit.
Filons en Espagne désormais avec la presse madrilène qui souhaite la bienvenue à Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Visiblement, les médias ont rapidement tourné la page Carlo Ancelotti et semblent excités à l'idée de voir à quoi va ressembler le Real Madrid sous la houlette de l'Espagnol. Quand on se rappelle le joueur qu'il était et le football qu'a produit le Bayer Leverkusen sous ses ordres, on ne peut qu'être hypé. Je veux enflammer les fans, voici la déclaration mise en avant par le journal Marca. De son côté, AS a choisi de revenir sur le timing de Xabi Alonso pour rejoindre la Casablanca. L'intéressé a confié avoir ressenti que c'était le bon moment alors qu'il est courtisé depuis plusieurs années par Madrid. Pour Mundo Deportivo, c'est le début d'une nouvelle ère. Xabi Alonso prendra les rênes du Real Madrid dès la Coupe du Monde des clubs. Ses premiers choix, concernant notamment les stars de l'équipe, seront suivis de près. D'ailleurs, concernant Mbappé, El Chiringuito nous apprend que le Real Madrid lui a fait une belle offre, récupérer le numéro 10 laissé vacant depuis le départ de la légende Luka Modric. Le 7 étant toujours la propriété de Vinicius Junior, les Merengues ont profité du départ du Croate pour lui faire cette proposition. En conférence de presse, l'intéressé avait expliqué que le numéro derrière son maillot l'importait peu. Reste à savoir s'il échangera son numéro 9 contre le numéro 10. Enfin, Xabi Alonso pourra déjà compter sur une recrue à 8 millions d'euros pour entamer la Coupe du Monde des clubs dans quelques semaines. Et oui, selon Marca, le Real Madrid devrait activer la clause de rachat de Nico Paz, le milieu de terrain de 20 ans actuellement à Comme et auteur d'une excellente saison en Serie A sous les ordres de Cesc Fabregas. Un renfort de choix pour remplacer numériquement Luka Modric qui a donc fait ses adieux au merengue il y a quelques jours. Une opération très intéressante pour les Madrilènes puisque les autres écuries intéressées par le joueur auraient dû débourser entre 40 et 50 millions d'euros pour l'attirer. Une concurrence de plus dans l'entrejeu pour Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga dont l'avenir est plus qu'incertain. Enfin, en Catalogne, loin de l'agitation provoquée par les premiers mots de Xabi Alonso au Real Madrid, c'est la situation contractuelle de Lamine Yamal qui enflamme les quotidiens sportifs catalans. Pour Sport et pour d'autres journaux, la prolongation du prodige est actée. Un futur contrat jusqu'en 2031 attend Lamine Yamal. En parallèle, le destin d'Ansu Fati semble s'écrire loin du Barça avec un départ programmé et plus précisément vers l'AS Monaco. Les différents journaux parlent d'un prêt cet été pour l'ancien numéro 10 des Blaugrana. Le quotidien précise que l'ailier espagnol avait d'autres propositions sur la table, mais l'idée de se relancer sur le rocher et pouvoir jouer la Ligue des Champions l'a séduit. Pour Mundo Deportivo, pas de mention d'Ansu Fati, mais la même date placardée en une à côté de Lamine Yamal 2031. Un accord est sur le point d'être trouvé pour la prolongation de contrat et l'annonce pourrait même avoir lieu aujourd'hui selon le quotidien catalan. Même son de cloche pour Marca qui parle de dernière ligne droite dans ces deux dossiers, une prolongation de 5 saisons qui soulage toute la Catalogne qui craignait de voir partir sa pépite en fin de contrat dans un an. Dans le sens des arrivées, le dossier Jonathan Tah ne va pas aboutir selon Sport. Le défenseur central allemand, lassé d'attendre que le club catalan s'active, se dirige finalement vers le Bayern Munich. Et on termine avec des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Serait-ce la fin de l'aventure saoudienne pour le Portugais? Le joueur de 40 ans refait parler de lui depuis hier soir et un message énigmatique sur ses réseaux sociaux après une nouvelle défaite de son club Al Nasser en championnat, synonyme de non-qualification pour la Ligue des Champions asiatique. Son message est relayé dans les pages intérieures de Marca. Ce chapitre est terminé, l'histoire toujours en cours d'écriture, reconnaissant à tous. Un message mystérieux qui jette le voile sur son avenir alors que de nombreux clubs seraient intéressés par l'ancienne légende du Real Madrid, comme on vous l'indiquait dans un précédent JT. Vrai ras-le-bol ou simple méthode de négociation pour prolonger son contrat à prix d'or, seul lui a la réponse. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour